Bonjour et bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons aujourd'hui Lucas Thénard qui est docteur en géographie. Bonjour Lucas. Bonjour. Et Jean-Charles Desquin qui est docteur en histoire. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Guillaume. Et nous allons donc aborder ensemble la licence d'histoire-géographie. Vous allez nous présenter un petit peu en quoi consiste cette licence. Alors Lucas, donc en quoi consiste justement cette licence d'histoire-géographie ? Alors comme toute licence, je dirais académique, il s'agit de couvrir, pour les historiens, puisqu'on est bien là ici dans une licence d'histoire, de couvrir les grandes périodes historiques. Autrement dit, on part de l'Antiquité, on couvre l'Antiquité, la période moderne, la période contemporaine, et pour aborder ensuite des questions très concrètes, faire le lien finalement entre des aspects historiques et puis des faits d'actualité. Voilà. Et puis du point de vue de la géographie, c'est un petit peu le même principe finalement. C'est d'asseoir une culture générale et de couvrir les grands champs thématiques de la géographie universitaire, en couvrant la géographie humaine et la géographie physique, et en découvrant également les outils, que ce soit de l'histoire ou de la géographie. D'accord. Quelles sont les qualités requises pour réussir dans cette formation pour un étudiant, donc un futur étudiant, un lycéen ? D'abord, travailleur. Évidemment. Parce que ce n'est pas simplement suivre des cours, il faut aussi beaucoup de travail personnel. Il faut aussi être curieux, essayer d'approfondir à chaque fois les notions et surtout de les faire siennes. Et c'est ça le plus difficile, c'est d'avoir son propre discours, parce qu'en fait, le but de l'histoire, c'est de comprendre le monde contemporain où on évolue. Le passé va expliquer le présent, comme on dit, et donc de former l'étudiant à son futur métier, qui est d'abord citoyen. D'accord. Est-ce que les taux de réussite sont importants dans cette licence, en fin de licence, justement ? En fin de licence, les taux de réussite sont très bons, c'est même excellent, de l'ordre de 90% de réussite en troisième année de licence. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités dans ce parcours ? Et quelles sont-elles ? Alors ? La spécificité, c'est qu'on ne fait pas que d'histoire-géographie déjà. D'accord. Il y a des langues vivantes obligatoires. L'anglais, le minimum, vital maintenant, parce que nos étudiants en histoire sont aussi appelés à partir en programme Erasmus. Et donc là, il faut maîtriser au moins la langue anglaise ou aussi l'espagnol. Donc vous voyez que ce n'est pas fermé à simplement 1515 Marignan. D'accord. D'autres options peut-être ou d'autres spécificités Oui, alors notamment je pense à une nouveauté cette année, c'est la mise en place de projets dits tutorés pour les 3 années de licence. Alors l'objectif, c'est de mettre les étudiants dans des situations un peu plus concrètes. Autrement dit, d'apprendre à utiliser leur culture, leurs connaissances, leur capacité d'analyse dans une configuration semi-professionnelle, voire professionnelle, surtout en 3e année, où il s'agit de préparer soit une entrée en master professionnel, soit de préparer, par exemple, le concours de l'enseignement classiquement ou d'autres concours. D'accord. Donc en termes de débouchés, justement, il y a quoi derrière ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette licence ? Vous venez de parler de l'enseignement, évidemment. Oui. On a parlé de master. Alors quels exemples vous pouvez donner de master qui permettent de poursuivre le cursus ? C'est vrai que l'histoire, classiquement, dans la tête des gens, mène dans l'enseignement. Et depuis quelques années, on voit un essoufflement, en fait, des étudiants vers l'enseignement. Heureusement, il y a d'autres relais. On peut travailler en ressources humaines, par exemple. On peut travailler en management de la culture. On peut travailler dans le patrimoine, dans le journalisme. En fait, l'histoire est une science très ouverte. On touche à la sociologie, la philosophie. Donc, vous voyez, on n'est pas enfermé dans le carcan. Moi, je fais histoire, donc je vais être prof d'histoire. Non, non. C'est fini, ces histoires-là. D'accord. C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, absolument. Mais je dirais que la complémentarité entre l'histoire et la géographie permet aussi cette ouverture. Je dirais qu'on non seulement on y concourt, mais on l'encourage. Donc, véritablement, mais c'est vrai que on cherche également à s'appuyer sur
des outils innovants. Alors, je pense en particulier au Media Lab, hein, que l'on connaît bien chez nous. Mais c'est vrai que Jean-Charles parlait d'autres métiers que les métiers de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est assez vaste. Je pensais également aux archives. Hein. Il y a des métiers émergents à l'heure actuelle, y compris dans les entreprises, hein, pas uniquement dans les archives classiques de bibliothèques, hein, où par exemple des grands groupes ont besoin de mettre en valeur justement leur patrimoine et leurs archives. Voilà, évidemment, des étudiants en histoire sont tout désignés. On leur carte à jouer là-dedans, c'est tout à fait. D'accord, donc beaucoup de débouchés, pas une formation telle qu'on l'imaginait autrefois, simplement destinée à devenir professeur des écoles ou enseignant, Absolument mais pas. très ouvert sur le monde, dans beaucoup de métiers, dans beaucoup d'entreprises. Absolument, et sur l'international également. Et sur l'international. Oui. Merci beaucoup, merci Jean-Charles Desquin, merci Lucas Thénard. Et donc merci à l'équipe aussi du Media Lab, donc qui prépare et réalise et produit cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.